Le phénomène de la mondialisation a rendu l'Afrique de l'Ouest plus perméable aux menaces du terrorisme. Fort de ce constat, le groupe international d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest a organisé ce matin à Lomé pour 3 jours un atelier de formation sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les attentats du 11 septembre 2001 ont donc clairement montré que le terrorisme n'épargne personne, même les plus puissants, et qu'une action globale concertée s'impose pour combattre ce phénomène. Dans le cas d'espèce, le Togo a fait un effort en incriminant le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et d'autres projets de test sont encore en train d'être analysés par l'autorité en vue de leur adoption. L'atelier a pour objectif d'aider les États membres de l'Afrique francophone à mettre en œuvre des régimes de sanctions financières ciblés conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la prévention et à la répression du terrorisme et de son financement. Le GIABA ne s'occupe que de la lutte contre le financement du terrorisme. La lutte contre le terrorisme est une activité plus globale dans laquelle la lutte contre le financement du terrorisme est un aspect. Et la lutte contre le terrorisme, il y a une stratégie de la CEDEAO de lutte contre le terrorisme dans la région. Et ça, c'est géré au niveau de la commission de la CEDEAO. Alors, nous, notre souci, c'est de faire en sorte que les organisations terroristes soient coupées de leurs ressources financières. Et vous savez combien ça fonctionne. Nous avons observé qu'en Afrique de l'Ouest, il y a, à travers des ONG, des organisations non gouvernementales, à travers certaines personnes, des sources de financement d'organisations terroristes. Le système des Nations Unies, il faut confisquer, geler, saisir les fonds de tous ceux qui participent au financement du terrorisme ou au terrorisme. Alors, il faut des mécanismes pour pouvoir les saisir. Donc, il faut désigner une autorité. Il faut un comité pour faire des rapports au Conseil de sécurité. Il faut que le comité puisse participer à des réunions afin de pouvoir détecter, tant soit peu la liste. Vous savez, des fois, on enlève les gens sur les listes, on introduit d'autres personnes. Il faut que les gens puissent être au courant de ça pour pouvoir traiter les dossiers. Il faut un mécanisme juridique pour pouvoir saisir ou bien geler les documents, savoir qui doit saisir. C'est ce que ça doit nous apporter maintenant. Nous avons fait un effort. Déjà, il y a une loi sur le financement du terrorisme, il y a une loi sur le blanchiment d'argent. Mais maintenant, il faut des tests pour pouvoir, par exemple, incriminer le terrorisme, des tests pour pouvoir désigner celui qui, au besoin, doit geler les fonds des terroristes. La menace croissante du terrorisme et de son financement en Afrique de l'Ouest, comme en attestent les activités dans la région à travers le Sahel, a accru l'engagement du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent dans le renforcement des capacités des parties prenantes clés à la lutte contre le financement du terrorisme.